Bonjour à tous, donc bienvenue à notre webinaire. Merci de nous rejoindre pour assister à ce webinaire qui a pour objectif de vous montrer comment la data visualisation peut vous aider dans la communication de vos résultats d'études. Alors juste avant de bien démarrer, si vous pouvez juste nous indiquer que vous nous entendez bien et que vous voyez bien notre écran. Ok, apparemment tout est bon. Donc on y va, c'est parti. Eh bien, merci. Alors, le postulat de base qui explique la data visualisation est tout simple. C'est que le cerveau mémorise beaucoup plus facilement les informations si elles sont transmises sous forme graphique, sous forme d'image. À titre d'exemple, vous pouvez par exemple consulter les méthodes de Sébastien Martinez qui défend les couleurs de la France au championnat du monde de mémoire, et toutes les méthodes auxquelles il fait appel reposent sur la visualisation, la mémorisation d'images. Oui, donc voilà, tout ça pour introduire vraiment le concept de data visualisation. Donc la data visualisation, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment l'utilisation d'images, de visuels pour pouvoir rendre lisibles des informations. Donc c'est un concept qui a vraiment révolutionné le traitement des données. Alors c'est pourtant une méthode qui existe depuis très longtemps, puisque depuis les débuts de l'humanité, finalement, on utilise des images pour transmettre des messages. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée du digital, il y a vraiment eu un niveau supérieur qui est passé dans la data visualisation, puisque en plus du côté graphique, on a vraiment rajouté le côté interactif et le côté personnalisation. Donc, on va vraiment adapter le message et sa représentation en fonction du public qui est ciblé. Donc aujourd'hui, cet outil de data visualisation, c'est le meilleur pour communiquer parce qu'il combine des outils qui vont permettre de marquer les esprits, mais aussi de simplifier la lecture pour aller à l'essentiel, tout en permettant des traitements statistiques avancés avec des fonctions puissantes qui nous permettent d'aller loin dans le domaine de la statistique. Voilà, Exactement. donc on va avoir un vrai gain de temps dans l'analyse des données, puisqu'aujourd'hui, en fait, on collecte énormément de données de tout type. Donc, c'est un vrai enjeu pour les entreprises. Donc voilà, c'était une petite introduction. Donc on va vraiment passer dans le vif du sujet. Donc on va vous présenter un rapport que l'on a réalisé sur notre outil de data visualisation. C'est un outil, c'est un cas fictif, donc à partir des données d'une enquête réalisée par une mairie, donc plutôt d'actualité, auprès de la population. Donc voilà, donc là on arrive sur la plateforme. Donc notre outil de data visualisation, juste pour vous rappeler, donc c'est une option qui est disponible soit sur Sphinx Online si vous faites déjà de la diffusion en ligne, soit sur Déclic. Voilà, c'est un nouvel environnement d'analyse qui est disponible sur ces interfaces. Donc voilà, donc on va rentrer dans le rapport de la mairie. Donc on a une première vue qui, elle, est à destination de l'équipe dirigeante. Donc on va avoir plutôt du graphique et des matrices, voilà, pour aller vraiment en profondeur sur l'analyse. Il faut savoir qu'on est parti d'une enquête vraiment simple avec très peu de variables. On est sur à peu près 5 variables analysées. Donc à partir de peu de variables, vous pouvez vraiment aller loin dans l'analyse. Donc, on a une première restitution qui est l'évolution de la satisfaction globale des habitants durant le mandat. Voilà, donc on voit en début de mandat et en fin de mandat l'évolution de la satisfaction. Donc, on voit qu'elle est plutôt, l'évolution est plutôt positive. Au passage, vous notez que l'outil vous propose des tests de significativité qui indiquent que ces deux variables sont liées puisque les étudier ensemble a du sens, la relation étant jugée très significative. Le logiciel sait détecter le type de variable et vous propose toujours le test adapté selon la nature des variables, nominales ou numériques, pour vous dire si la relation a du sens ou si les deux variables sont complètement indépendantes. Donc, au-delà du graphique, vous avez toujours chez Sphinx la puissance statistique et la référence aux grandes fonctions de traitement. Tout à fait.
Voilà, donc là, je vais rentrer dans la lecture de mon analyse. Donc, je veux par exemple prendre en considération les personnes satisfaites en fin de mandat. Donc, je vais cliquer voilà, sur les personnes satisfaites. Et là, automatiquement, je vous le refais en direct, vous avez une mise à jour des indicateurs qui est réalisée. Donc voilà, j'ai les attentes des habitants qui sont satisfaits, qui s'affichent. Et j'ai également une matrice importance-performance. Donc on voit qu'ici, cette matrice, grâce à la data visualisation, on a une représentation beaucoup plus facile à lire, puisque c'est quand même une analyse avancée avec, qui croise donc une satisfaction globale à une satisfaction partielle. Donc je vois notamment que le niveau sonore en ville est un élément de satisfaction qui pêche. Et grâce à la data visualisation, je vais venir illustrer mes commentaires. Donc, je vais pouvoir lire les commentaires qui s'y rapportent. Donc, voilà un premier niveau de restitution à destination, comme on a dit, plutôt d'une équipe décisionnelle. Donc, qui va pouvoir voilà, prendre des décisions en fonction des éléments qui ressortent. On va faire une toute petite pause pour vérifier si la vidéo fonctionne bien, puisqu'on a des retours nous indiquant que ça n'est pas optimal. Sur la Alors, vidéo, c'est bon. Eh bien, écoutez, a priori, tout semble bon. C'est tout bon? Ok. Parfait, merci. Apparemment, tout est bon. Pardon pour l'interruption. Voilà, donc pour ceux qui n'avaient peut-être pas vu au départ, voilà, donc on revient juste sur ce premier niveau de rapport où vous avez voilà, une restitution graphique et statistique pour une équipe dirigeante avec le côté interactif qui est intégré. Un autre niveau de restitution, donc là on est sur une infographie. Donc un type de restitution qui va être plutôt avisé de la population, donc qui va être intégré par exemple sur le site internet de la mairie ou qui va pouvoir être imprimé et affiché en mairie. Voilà, donc là on est sur un autre public. Avec un graphisme adapté voilà. Et des indicateurs peut-être un peu plus synthétiques et encore plus communicants. Voilà, donc là vous allez pouvoir, grâce à l'interactivité, voilà, faire un benchmark et une comparaison entre l'évolution de la satisfaction en début de mandat et en fin de mandat. Voilà, donc c'est un autre niveau de restitution, mais voilà, qui est permis grâce à la data visualisation. Ce procédé de data visualisation, il s'applique aussi au texte, parce que non seulement on peut faire des camemberts, des histogrammes et autres, mais on peut travailler sur les questions ouvertes pour les rendre synthétiques et visuelles, par exemple en produisant des nuages de mots. On peut également, en se basant sur les commentaires, illustrer leur orientation par des couleurs. Ce qui est positif va ressortir en vert, ce qui est négatif va ressortir en rouge. Donc le texte devient visuel et on peut en même temps illustrer la satisfaction de ceux qui s'expriment avec les traditionnelles étoiles. Donc le texte, au lieu d'être des milliers de mots un peu indigestes à parcourir, ça devient un graphique visuel, des orientations en couleurs et une note de satisfaction qui est tout de suite identifiable au premier regard. Si on veut aller plus loin, toujours sur le texte, on garde la même puissance d'analyse en croisant cette fois les thèmes abordés et l'orientation, ce qui nous permet des analyses en fonction de ces fameux thèmes. On peut voir par exemple que là où la satisfaction est la plus marquée, c'est sur le thème du transport. Et après, en jouant sur les dates, en jouant sur les CSP, on peut aller dans l'analyse en rendant chaque fois l'approche graphique pour voir que telle ou telle population s'exprime de telle façon. Et en un clic, on va au cœur de l'analyse et on a sous les yeux les faits marquants qui vont concerner cette population ou cette date. Alors, comment on procède pour construire ces vues DataViz? Comment on construit ces data visualisations? Eh bien là, c'est tout simple puisque notre outil met à votre disposition
un espace de travail qu'on va pouvoir alimenter par toutes les variables de l'enquête. Par exemple, si on veut s'intéresser au texte qu'on vient d'évoquer à l'instant, on va chercher notre variable commentaire, on la prend et on la fait glisser sur l'espace de travail. Automatiquement, le logiciel nous propose un nuage de mots et quelques commentaires. Pour travailler cette variable, pour la mettre en forme, on dispose sur la droite d'une palette d'outils qui vont nous permettre, par exemple, de changer la couleur. On est dans le thème du visuel, du graphique. On met quelque chose de plus clair, de plus contrasté, en changeant la couleur à la volée. Si on veut rendre encore notre graphique plus parlant, on va pouvoir réduire le nombre de mots proposés. 100, c'est très informatif, par contre, c'est très peu visuel. Si on passe à 30 mots, on a un nuage beaucoup plus percutant. Plus le mot est cité, évidemment, plus il apparaît en gros. Si on clique sur un mot, les verbatims à côté sont affichés. On a la possibilité, on l'a vu tout à l'heure, de rendre les verbatims plus parlants, hop, en colorisant les orientations. On a la possibilité également d'indiquer qui s'exprime. On va rajouter par exemple le sexe, la CSP et la classe d'âge. Et on peut aussi, si on le veut, rajouter l'évaluation pour avoir l'affichage de la note globale. Donc, en quelques clics, on vient de réaliser ensemble une vue qui illustre une variable texte en affichant les orientations, les notes de satisfaction et les profils. En une seule vue, on arrive à une synthèse relativement claire de centaines de commentaires et de milliers de mots. On est bien dans le thème de la visualisation, on a simplifié, on a clarifié et on rend les choses beaucoup plus faciles à transmettre. On a vraiment une lecture qui est assistée et qui va nous permettre d'explorer tous les commentaires que l'on aura recueillis. Donc là, je vais vous montrer donc un autre niveau d'analyse. Donc on vous l'a montré tout à l'heure sur la plateforme. On va venir rajouter de la scénarisation, de l'interactivité. Donc dans le module d'analyse qualitative donc de l'outil, donc on a à la fois cette puissance statistique dans l'analyse, mais on a également un module d'analyse textuelle et sémantique avec une vraie puissance d'analyse linguistique qui est intégrée dans l'outil. Ça va nous permettre d'intégrer des dictionnaires vraiment métiers pour venir analyser tous les commentaires recueillis. Et en fait, l'intérêt, c'est que derrière, on peut du coup en dégager des variables quantitatives pour avoir vraiment une analyse statistique en fait à partir de questions ouvertes. Donc ici, on avait dégagé voilà, les trois principales thématiques qui sont citées dans les commentaires, que sont donc les transports, les espaces verts, les services. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir venir croiser cette variable avec l'orientation des commentaires. Donc l'orientation des commentaires, c'est pareil, on est venu en fait l'extraire et la détecter automatiquement à partir du module d'analyse textuelle et sémantique de l'outil. Donc on a enregistré pareil une variable qu'on va venir croiser avec la première. Et donc l'intérêt, c'est de pouvoir mettre en perspective les thématiques et l'orientation des commentaires. Donc on va jouer ensuite voilà, sur les couleurs. Donc sur l'aspect graphique, vous avez vraiment la main sur toute la personnalisation. Donc c'est vraiment l'intérêt de pouvoir voilà, venir en quelques clics. Donc là on va se mettre en pourcentage. On va avoir vraiment une lecture beaucoup plus facile des différents commentaires par rapport à s'il fallait lire tous les commentaires par exemple sur un fichier Excel. Donc on voit voilà, la mise en perspective de la polarité des différentes thématiques citées. On va venir ajouter de l'interactivité, donc notamment via les CSP.
Voilà, donc je dis glisse et dépose ma variable CSP. Je vois que j'en ai beaucoup, c'est quand même pas très lisible. Je vais venir regrouper, faire des regroupements sur ces CSP. Donc, je vais venir gérer mes modalités. Donc, j'ai des regroupements qui existent déjà. Voilà, je vais faire 3 catégories. Ça va me permettre d'avoir une lecture beaucoup plus claire. Là encore, on simplifie, on clarifie pour une communication plus percutante. Voilà. Et donc là, on va rajouter un côté interactif. On va venir filtrer notre analyse réalisée tout à l'heure en fonction des CSP. Donc, par exemple, je voudrais prendre connaissance des thématiques et de la polarité des thématiques de la CSP populaire. Et bien voilà, en un clic, c'est fait. Donc, je vois que voilà, les thématiques espace vert, service sont citées positivement. Par contre, je vois que dans les transports, j'ai quand même 11,8% de commentaires détectés comme négatifs. Et là encore, je vais venir rajouter un niveau de scénarisation. Comme tout à l'heure, donc on avait illustré par les commentaires des personnes. On va venir donc illustrer par une vue qu'on a préalablement préparée. Et donc, si je clique sur ces commentaires négatifs, eh bien, je vais pouvoir en prendre connaissance et les lire. Voilà. Donc, vraiment une lecture et une analyse facilitée, interactive, vraiment agréable et qui permet d'aller derrière beaucoup plus vite dans la prise de décision et la réaction en fonction voilà, de ce qui ressort des différentes enquêtes et des différentes données que l'on collecte. Avec la data visualisation, on est plus dynamique dans la communication, on est plus synthétique et en étant interactif, ça nous permet d'afficher moins de tableaux de bord, mais de les rendre plus percutants. Tout à fait. Donc voilà pour cette démonstration. N'hésitez pas à nous poser vos questions sur le module de chat. On y répondra comme ça tout à l'heure si vous avez voilà, des cas au quotidien. Enfin voilà, vous pouvez nous demander comment on le réalise. Alors, pour réaliser vos data visualisations avec Sphinx, vous pouvez soit vous équiper de nos logiciels et vous former, soit faire appel à notre institut qui va réaliser sur mesure les supports qui vous intéressent et vous livrer des outils clairs et communicants, clés en main. Alors, pour ouvrir un petit peu ce webinaire sur les mois à venir, vous pouvez noter que le 20 mars, une formation sur le thème de la visualisation est prévue en session interentreprise à Paris. Et un autre webinaire, le 24 mars, lui, présentera des outils orientés vers le monde de l'éducation. Tout à fait. Et si vous souhaitez en savoir plus, que ce soit sur la data visualisation, que ce soit sur des problématiques plus ciblées comme l'expérience client ou les enquêtes RH, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube. Vous y retrouverez tous nos webinaires et donc une masse d'informations vraiment utiles pour prendre connaissance voilà, des différents outils que l'on vous propose. Le format du webinaire étant un petit peu limité, on va traiter quelques questions maintenant, mais on vous invite bien évidemment à nous recontacter par la suite si vous voulez aller plus dans le détail, si vous voulez organiser une présentation plus contextualisée, plus personnalisée, évidemment, ça sera avec plaisir. Tout à fait. Alors, prends connaissance des questions qui ont été posées. On a une première question. Peut-on alimenter automatiquement les tableaux de bord avec nos données? Alors oui, c'est une bonne question puisque comme l'outil est en ligne, l'intérêt est de produire des résultats toujours à jour et en temps réel. Donc effectivement, vous pouvez créer des passerelles automatiques entre vos univers et Sphinx pour interroger au fil de l'eau des nouveaux clients, des nouveaux contacts. Et on a à votre disposition toute une batterie d'API qu'il suffirait de connecter de votre côté pour que le flux d'informations soit automatisé et constant. Donc oui, on peut automatiser l'alimentation de Sphinx avec vos données. Oui, c'est tout à fait possible. Est-ce qu'on propose une formation pour ce module? Oui, bon, on en a déjà parlé, hein, donc il y a des formations en interentreprise à Paris sur ce thème. Donc là, vous êtes plusieurs entreprises avec un formateur. Vous pouvez également suivre des formations, téléformations. Il y a des programmes vraiment sur mesure. Donc si par exemple aujourd'hui vous utilisez le logiciel, enfin l'espace d'analyse du logiciel et que vous souhaitez évoluer vers l'espace d'analyse en ligne,
Voilà, il y a des programmes vraiment sur mesure sur ce thème. Donc oui, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez faire une formation sur ce thème. On peut en plus, pour compléter ce que dit Christine, déplacer un formateur en vos locaux. Si vous avez un groupe constitué, c'est en général plus économique d'ailleurs que les autres canaux de formation. Tout à fait. Une question sur l'export. Est-ce qu'on peut exporter les vues d'analyse dans un PowerPoint? Alors, bon, vous avez bien compris que l'intérêt de la data visualisation, c'est notamment d'être en ligne et en temps réel. Mais pour le coup, ça n'a rien de limitatif parce que bien sûr, toutes les vues et tous les tableaux de bord que vous créez sont exportables. Alors, au format PowerPoint, en PDF, en Word et en Excel. Oui, vous pouvez même les exporter en PDF si vous souhaitez faire des campagnes d'affichage. Et en PowerPoint, oui, ça va être en format visuel, donc vous n'aurez pas ce côté interactif, mais c'est tout à fait possible pour une présentation, par exemple. On va être pris un peu par le temps. On reste en ligne pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas. Voilà, on reste un petit moment et sinon on reviendra vers vous par la suite. Individuellement, oui, puisqu'on a vos coordonnées. Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt. Et au plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir.